Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur comcomtv.fr pour regarder votre émission à découvert. Aujourd'hui, un plateau dédié à un projet humanitaire. J'ai sur le plateau Aurore Riquez et j'ai avec Aurore Riquez Jeff Lacor. Bonjour à vous deux. Bonsoir. Et alors, j'ai aussi au milieu Jade. Bonjour Jade. Bonjour. Alors, vous êtes venus nous vous rencontrer pour parler d'un projet que vous avez depuis quelque temps, on va en parler, qui est d'aider une école au Bénin. C'est ça, je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Parce que ça m'arrive de temps en temps. Une belle histoire, en l'occurrence la tienne, Jeff, hein, puisque tu es d'origine Bénin. Tu es né au Bénin, d'ailleurs. Une maman française, c'est ça, et un papa du Bénin. Non, c'est l'inverse. Un père français et d'une mère française, mais juste que ce qui relie ma maman au Bénin, c'est ma grand-mère maternelle. D'accord. Voilà, Okay. Qui est béninoise. Donc tu es né là-bas. C'est ça. Tu es arrivé en France. C'est ça. Et tu es arrivé à Sens, voilà. En l'occurrence, et vous travaillez tous les deux au Jardin du Savoir. Oui. Tout à fait. Dont tu es la directrice. Exactement. Voilà. Et toi, tu es salarié là-bas, c'est ça? C'est ça. Voilà. Tu travailles pas, hein, rassure-moi, Jade. Non. Si, tu travailles à l'école, c'est ça? Oui. Voilà. On va parler donc de ce projet-là, un petit peu d'histoire. Jeff, alors d'habitude, c'est les dames d'abord. Aurore, tu m'en veux pas. On va laisser la parole à Jeff. Aucun problème. Aucun problème. Parle-nous un peu justement de cette histoire et comment est venue cette envie d'aider justement une école, en l'occurrence au Bénin, mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses que vous voulez faire. Mais après ce projet-là, comment elle est venue cette idée? Je crois que tu as rencontré quelqu'un. Oui, d'habitude, j'ai pas l'habitude d'aller sur Facebook. C'est pas mon habitude, mais des fois, ça me prend. Et là, je suis parti, j'ai vu un documentaire d'un certain Yannick Folly. C'est l'un des meilleurs photographes au Bénin. Et ça m'a beaucoup touché parce qu'il a une ONG et il est directeur de son ONG. Et la vidéo m'a énormément touché et je l'ai contacté, je lui ai écrit et on a sympathisé et tout. Et bizarrement, le jour suivant, Aurore, comme rien n'est au hasard, Aurore m'a interpellé. Elle me dit « Jeff, au fait, dis-moi, le Bénin, c'est comment ?» Voilà, par curiosité. Et moi, je lui ai dit un peu comment ça se passe au Bénin, les difficultés, la crise là-bas, et voilà. Et Aurore m'a dit, écoute, ça te dirait que l'on puisse se tenir la main et aider le pays là? Et j'ai dit oui, que c'est un truc aussi que de grand cœur je voulais faire. Ouais. Et c'était déjà ça, ouais, c'était quelque chose qui te trottait dans la tête. Voilà, ouais. c'est ça. Et Zoro, Aurore est arrivée. Et alors Aurore, comment voilà ce projet, comment tu t'es greffé, comment vous avez monté ce projet après cette courte belle histoire? Bah, tu sais, j'ai envie de dire que déjà, tout ça, ça part d'une belle rencontre en fait. Hein. Jeff et moi, on a tout de suite eu un très très bon contact et on a échangé sur plein de sujets très rapidement, une communication fluide et rapide. Et ensuite, dès qu'on a eu l'idée, on s'est dit bon bah faut repérer un lieu. Au Bénin, quelque chose à aider, quoi. Parce que t'imagines bien que le Bénin, c'est vaste et qu'il y a beaucoup d'endroits qu'on pourrait facilement aider. Et grâce, en fait, ce qui nous aide beaucoup, beaucoup dans ce projet-là, c'est que Jeff a vécu 25 ans au Bénin et qu'il connaît son pays par cœur et qu'il connaît plein de gens là-bas et il a des contacts. Voilà, donc voilà, il y a un réseau, voilà, vous n'allez pas là-bas non plus à l'improviste. Tout à fait. Tout à fait, on part déjà sur des bases assez solides. Donc il a ce contact de Yannick Folly dont il a parlé au début, et puis aussi Firmin, qui est un ami à Jeff et qui a une ONG aussi là-bas pour défendre les albinos. L'ONG Valeur Albinos. D'accord, Valeur Albinos. Voilà. Donc c'est avec eux que vous allez travailler, c'est ça que vous travaillez? Oui, on est beaucoup en contact avec eux et ils nous ont beaucoup, beaucoup aidés pour repérer le village à aider. Donc ils nous ont dit voilà. C'est Yannick. C'est Yannick qui nous a aidé à repérer ce village et l'ONG Valeur Albinos, eux, parce qu'il nous fallait une autorisation pour pouvoir aider. Donc il nous fallait une ONG. Et vu que Yannick est déjà en partenariat avec d'autres, voilà, donc on ne pouvait pas. Donc il nous fallait forcément une ONG
pour Ouais, un avoir endroit, l'autorisation pour pouvoir aider. Donc c'est là, j'ai contacté Firmin, qui est voilà, directeur de l'ONG Valeurs Albinos. Et c'est grâce à lui, j'ai pu toucher la mairie de Dangbo. Et voilà, et tout est parti de là. Mais autant je peux comprendre comment ce besoin d'aider ton pays, autant comment toi, qu'est-ce qui t'a motivé pour aller, voilà, alors là l'idée c'est d'aller créer une école ou d'aider une école. Oui, tout à Comment fait. tu as été touché par ça? Qu'est-ce qui t'a donné envie Bah, de te greffer, enfin pas de te greffer, voilà, de monter ce projet? Déjà, moi, l'humanitaire, c'est quelque chose qui m'a toujours habité. En fait, j'ai toujours voulu faire de l'humanitaire. Et quand j'ai eu, enfin, pour l'anecdote, quand j'ai eu mon bac, j'ai fait des dossiers pour faire un DUT carrière sociale, dont celui de Bordeaux, qui est le seul qui a l'option humanitaire. D'accord. Et mon dossier à Bordeaux n'a pas été accepté. Déception. Oui, énorme déception. Ouais, j'imagine. Et puis ensuite, la vie a fait que j'ai eu les enfants, etc., etc. Et j'ai pas pu réaliser ces projets humanitaires qui me tenaient à cœur depuis le début. Donc, quand Jeff, Oui, évidemment. voilà, enfin, c'était pour moi, ça allait de soi en fait. D'accord. Alors là, il s'agit, Jeff et Aurore, et puis les enfants, on va en parler après, d'aider une école. Qu'est-ce que vous allez faire pour cette école? Alors, pour cette école, il y a beaucoup de choses à faire. Jeff a pris la fabuleuse initiative, et je l'en remercie, de financer son propre voyage le mois dernier pour aller repérer les besoins sur place. Il s'avérait indispensable d'être sur place pour vraiment repérer les besoins. Donc, il a pu faire des photos, dont l'une qui est derrière nous. Et il a pu faire une vidéo également, interviewer le directeur de l'école, interviewer Le CPS, Monsieur Adjaï. voilà, Voilà. qui s'occupe de toute la commune de Dangbo. Et en fait, il s'avère que l'école a vraiment besoin de beaucoup de choses. Tout d'abord, la toiture, il y a des trous dans la toiture. Donc, les chauves-souris rentrent dans l'école, font leur nid. Oui. Il y a des crottes de chauves-souris. voilà, et les enfants tombent malades à cause de ça, un manque D'accord. d'hygiène. Ensuite, il n'y a pas la clôture, je ne sais pas si vous voyez sur l'image, la clôture ne fait pas tout le tour de l'école, donc du coup, les bœufs rentrent dans la cour. Et pas que, j'imagine. Pas que, il y a aussi la population qui vient déféquer. D'accord. Voilà, et qui se sert aussi des toilettes. Donc, conclusion, Eh oui. ils n'ont plus de toilettes. D'accord. Alors, il faut préciser que les toilettes, ce sont des latrines, hein. C'est même pas des sanitaires. Ah ouais. Voilà, donc il y a une latrine dans tout le village, elle est à l'école, D'accord. et toute la population vient utiliser cette latrine. Donc, du coup, elle devient inutilisable. D'accord. Effectivement. Voilà. Ensuite, il y a Jeff et moi, du coup. Ensuite, il y a l'eau Ouais. qui monte. Ouais. Bien et sûr. du coup, les enfants n'ont pas droit à l'école parce qu'ils ne peuvent pas nager. Oui. Donc, il faut une barque motorisée et ça, c'est indispensable. Alors, si je me permets, pardon, Oui. de te couper. En fait, il faut préciser que le village de Retin Sota se trouve près du fleuve de l'Ouémé. Donc, quand c'est la période des moussons, le village est inondé. Ah, oui. Ah ouais, carrément. Donc, toutes les maisons là-bas sont sur pilotis. D'ailleurs, sur l'image, on voit que l'école est un peu surélevée également. Oui, exact. Et en fait, en période de mousson, toute la cour de l'école est inondée. Donc, les enfants ne peuvent pas aller à l'école pendant 3 mois minimum durant. D'accord. Et il faut absolument, en effet, des barques pour pouvoir les y conduire. Et les enseignants ne peuvent pas y accéder non plus. D'accord. Ah oui. Donc, tu parlais de l'eau, justement, en l'occurrence une Voilà, barque pour ça qu'ils puissent monte. traverser, mais l'eau, c'est pire que ça. C'est de l'eau qui est aussi, ils ne peuvent pas la boire, cette eau. Il y a un C'est ça. souci là-dessus. Oui, ils ne peuvent pas la boire parce qu'ils font tout avec, malheureusement. Et ils chauffent l'eau. Ils chauffent l'eau à cause des microbes et tout, mais n'empêche que voilà, ça suffit pas. Il y a des maladies, d'autres urines, du sang. Donc il y a Dans les aussi des rivières, pertes de vie. ouais. Il y a des pertes de vie. Et comme Aurore vient de le dire, l'hygiène, c'est leur quotidien.
Tu n'arrives pas à respirer, même à la descente. Quand je suis arrivé, j'ai eu du mal. J'ai eu du mal. Je suis né là-bas, mais j'ai jamais vu de telles souffrances. Misère, voilà. Donc, trop de misère. Et ça nous a encore beaucoup plus motivés, surtout quand Aurore a vu la vidéo et tout. Et moi y compris. Parce que j'ignorais, c'est vrai, je suis béninois, mais j'ignorais qu'au bout de mon pays, il y a des villages comme ça. J'ignorais. Donc, je remercie aussi Firmin, Valeur Albino. Je remercie beaucoup aussi Yannick Folly qui nous ont aidés. Et voilà. Et en plus, eux sont sur place et voilà, font ça tous les jours, c'est ça. Tous les jours, ils apportent. Voilà. Donc vous, la première action que vous souhaitez conclure dans cette école, c'est quoi? Alors, il faut dire que nous, de notre jeune expérience, on est parti sur les chapeaux de roue dans ce projet. Et puis, en fait, on s'aperçoit très vite que c'est très, très compliqué et que les choses ne sont pas si simples. Et donc, on remercie déjà beaucoup la CIM qui nous aide énormément, qui nous conseille beaucoup et qui nous porte dans notre projet. C'est-à-dire qu'ils vont nous aider financièrement dans une partie du projet et ils nous permettent aussi d'utiliser leur nom. Parce que c'est pareil, il faut une ONG là-bas, mais en France, on ne peut pas défendre un projet sans adhérer à une association ONG. Et en fait, on voulait d'ores et déjà, au mois d'août, à notre arrivée, commencer les travaux. Ça va s'avérer plus compliqué que ça parce que en fait, l'Afrique, tout se négocie là-bas et il nous faut des devis pour pouvoir obtenir des travaux. Et déjà, on a commencé à rechercher et le contact qu'on a, qui est un contact sérieux, nous dit que une simple barque motorisée là-bas coûte 10 000 €. Ce qui est complètement impossible. Oui, d'accord. Donc, il faut être sur place. Il faut être sur place pour faire des devis, négocier les choses, voilà, qu'on ait toute notre légitimité, parce que là, à distance, c'est vraiment... C'est ça. Donc, je l'idée... précise, 10 000 €, ça fait... Parce qu'au Bénin, on utilise le franc CFA. Donc, ça fait 6 millions et quelques de francs CFA. D'accord. OK. Pour une barque. Pour une barque. D'accord. Donc là, ça peut être aussi parce que oui, tout se négocie, ça peut être une entourloupe, ça peut être C'est faire ça. attention. Donc, l'idée Tu as d'être sur tout place. compris, voilà, Ouais. sans jugement. Bien sûr. Enfin voilà, l'Afrique est un pays en souffrance, donc évidemment, chacun essaye d'y voir. Bien sûr, voilà. Tout à fait. Donc l'idée, c'est de partir sur place avec, comment je dirais, une enveloppe budgétaire en tous les cas, pour pouvoir voir ce qui est possible sur place. Si c'est pas ce bateau, ça peut être une autre action. Tout à fait. Tout peut changer sur Exactement. De toute façon, il y a tout à faire dans cette école. On l'a dit, la clôture, on a parlé de la toiture. Il n'y a même pas de meubles. Donc, de toute façon, on va forcément pouvoir faire quelque chose. Et je tiens absolument à préciser que c'est un projet à très long terme. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas d'aller au village, de dire coucou, on est là, tiens, on va vous aider. Ah bah super, et puis on s'en va. Non. Déjà, la priorité du projet, c'est de créer des liens avec les populations. C'est vraiment, j'ai envie de dire, ce qui nous tient le plus à cœur, d'entrer en contact avec eux et puis de ne pas les lâcher. Donc, on va y aller là, mais on y retournera où ? Même si on n'y retourne pas, on enverra. Enfin, on aura. Le but, c'est justement de créer des contacts pour pouvoir agir même de loin. Bien sûr. Donc voilà. D'accord. Et je tiens à dire aussi que je fais appel aux personnes qui ont vraiment du cœur, parce que faut dire qu'ils ont beaucoup de difficultés. Je l'ai vu de mes propres yeux, et même les professeurs ont du mal à enseigner les élèves parce qu'ils n'ont pas de résidence, parce qu'ils quittent très très loin. Et du coup, des fois, malgré leur volonté de revenir, quand il pleut, ils ne peuvent pas, parce qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir traverser l'eau. Et voilà, ce qui fait aussi que les enfants peuvent pas voilà, avoir un bon suivi à l'école. Donc, voilà, je tiens à dire ça. Ah, mais il faut le dire, profitez-en. Alors, c'est évidemment un projet humanitaire magnifique, évidemment, mais vous partez, donc pas tous les deux, puisque tu as fait aussi le choix de faire partager ça à tes enfants. Oui. C'est pour ça qu'on a Jade
assise là, qui ne tient plus Ouais. en place, qui se demande quand est-ce que ça va s'arrêter là. Et pourquoi ce choix d'emmener ces enfants justement pour pouvoir leur faire vivre ça, pour pouvoir leur montrer Ouais. la chance qu'ils ont eux ici. Je trouve que c'est une expérience extraordinaire. J'ai envie vraiment de partager ça avec eux. Voilà, donc on paye nos billets, hein, je tiens à préciser, hein, nous-mêmes. Oui, l'argent qui va être donné, c'est vraiment pour l'action qui va se passer sur Oui, place. voilà. Donc, oui, je me suis même pas posé la question. Bon, pourtant, très peu de personnes, mais certains m'ont dit, oulala, t'es sûr pour tes enfants, ils sont petits. Oui, Mais forcément. bon, j'ai une confiance aveugle en Jeff. Jeff m'a dit, le Bénin, c'est un pays en paix. Voilà, c'est juste un pays en souffrance qui est dans la misère. Mais donc, dès que j'ai dit aux enfants qu'on partait au Bénin, Ouais. sincèrement, leurs yeux se sont illuminés Ouais. et j'ai tout de suite vu qu'ils étaient très très heureux. Tu veux bien prêter ton micro, Jeff, à Jade? Jade, parle Oui. bien, voilà. Tu es contente de participer à ce projet? D'aller Oui. aider des enfants? Très contente. Est-ce que tu sais déjà un petit peu ce que tu vas faire quand tu vas arriver là-bas? Est-ce que tu vas aller à leur rencontre? Est-ce que tu vas essayer... Est-ce que tu imagines un petit peu dans ta tête d'enfant ce qui... Non? Non, pas du tout. Alors qu'est-ce que tu as envie de faire là, quand tu penses à ce projet-là? Qu'est-ce que tu as envie de leur apporter? J'ai envie d'y aller tout de suite. Ouais. Et le fait de savoir que des enfants souffrent là-bas, et que tu vas aller leur apporter quelque chose, ça t'apporte une joie aussi? Oui. Tu trouves que c'est bien ce que fait Jeff et maman sur ce projet-là? Oui. Ouais. Merci, Jade. C'est pas Alors, facile. Hein. non, c'est pas évident. Les enfants, surtout au début, donc quand ils ont su qu'on partait, ils ont posé des tas de questions à Jeff. Je crois que Jeff, non. Est-ce qu'il y a des lions? Est-ce qu'il y a des, enfin, bien sûr. mais toutes les questions possibles et inimaginables sur. Qu'on peut se poser, mais tu as dû te les poser aussi. Mais bien sûr. Parce qu'il y a, Mais tout à fait, Parce qu'il y a des serpents, mais oui, il y a tout ça. tout à fait. Est-ce qu'il y a des moustiques? Il y a des moustiques, voilà. Alors, les gens qui vous regardent là, si effectivement les gens qui ont du cœur, dont tu les appelles tout à l'heure, comment ils s'orientent pour pouvoir faire des dons, à qui s'adressent, quel est le projet que vous avez lancé autour de ça? C'est pas un projet Ulule, mais ça y ressemble. Donc bon, voilà, hein, comme vous l'avez compris, c'est vraiment un projet qu'on porte à deux, donc avec nos moyens à nous. Le moyen le plus simple qu'on a trouvé, c'est d'ouvrir une cagnotte sur Internet. Donc on a ouvert une cagnotte Litchi. D'accord. Voilà, donc Donc on va sur Internet, on fait litchi.com. litchi.com. La cagnotte, je pense que sera... On va la mettre Voilà, là. Hop là. et mettre du le coup, lien. on participe comme on veut. C'est-à-dire que 1 euro, Mais 10 oui. euros, 100 euros, 10 millions Peu d'euros. importe. Peu Peu importe. importe. peu Peu importe, Très bien. Le 1 C'est le euro geste qui compte. compte. C'est le geste. c'est ça. Et on vous retrouve. Vous avez une page Facebook aussi? Non, Pas sur le projet. pas sur le projet. D'accord, très bien. Uniquement la Mais cagnotte. sur la cagnotte, tout est expliqué, c'est-à-dire que le projet est vraiment développé, on explique bien ce qu'on va faire. Voilà. Et puis un doute, si vous avez un doute, n'hésitez pas à contacter l'association La mais Cime, c'est ça? bien sûr, Ouais, pas absolument. hésiter à contacter la CIM, pour qui on fait aussi, enfin on est maintenant avec eux sur leurs actions, on participe à leurs événements, etc. Donc pas hésiter. Aurore Riquez et Jeff Lacor et leurs enfants Jade, et les enfants Jade et Stanaël, voilà, partiront donc au mois d'août. C'est On ça décolle le 29 juillet. 29 juillet et vous revenez Pour les enfants et moi, on revient le 17 août. 17 août, voilà. Donc ils partent donc au Bénin. Le village s'appelle comment? Retin Sota. Retin Sota. C'est ça. Je l'ai bien dit? Oui. Le village, donc c'est Retin Sota, ils partent là-bas, ils vont donc aider une école, des enfants, un village. Voilà, donc plein de choses. N'hésitez pas à aller, voilà, on va mettre le lien ici, ça doit s'afficher là à peu près. Voilà, donc une cagnotte, voilà, donc vous faites des versements. Voilà, un numéro de téléphone, je pense qu'on peut mettre un Bien numéro sûr, de... bien Eh ben sûr. Voilà, on va mettre votre numéro de téléphone pour avoir plus de renseignements. Aucun Voilà. problème. Très bien, n'hésitez pas à donner un coup de main, 1 euro, on y va. 10 euros, on y va aussi. Puis alors évidemment, on ne s'arrête plus derrière. Voilà, on va aider les enfants, on va aider en tous les cas cette école, voilà, qui en a besoin. Bravo pour ce que vous faites.
Et puis bon voyage à toi. Et puis je pense que ça va t'ouvrir les yeux. Tu vas avoir des yeux énormes, je pense, quand tu vas revenir, parce que tu auras vu des choses que moi, j'ai par exemple jamais vues. Là, je ne suis jamais allé. Et à ton âge, voir ça, je pense que c'est extraordinaire. C'est une très bonne chose, maman, d'emmener vos enfants là-bas, vraiment. Et bonne chance, bon courage. Merci Et beaucoup. puis n'hésitez pas à nous tenir informés, nous envoyer en tous les cas des Avec grand vidéos plaisir. ou des photos. On les relaiera sur le Facebook de Comme Ça, Comme on TV. va Hein, pas on va le arrêter faire. oui. Très bien. Merci Jeff, merci Aurore, Merci. à vous. merci Jade. Voilà, merci à vous d'avoir été attentifs. N'hésitez pas, je le redis. Hop, on le laisse là, le lien. Voilà, on se retrouve en tous les cas la semaine prochaine pour un à découvert. Nouveaux invités, nouveaux projets. En tous les cas, aujourd'hui, c'est le Bénin avec Jeff et Aurore. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.